Bonjour Michel Jacques. Bonjour. Alors ici on est à la carrière Barrois et alors j'avais pas imaginé qu'on avait un tel paysage ici aux alentours de Frémin-Merlebach. C'est impressionnant. Effectivement, hein, la carrière Barrois a un paysage époustouflant. Et en fait, il faut se dire que il y a 120 années, c'était pas du tout comme ça ici. Ah bon? Puisque tout ce gros site que vous voyez là, ça a été creusé par les mains de l'homme. Donc il faut imaginer qu'en dessous de cette carrière Barrois, il y a des mines de charbon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quand les mineurs de charbon, il y avait 40 000 mineurs en 1950 ici sur les houillères du bassin de Lorraine. Quand ils sortaient le charbon des mines, en fait, ils remplaçaient le charbon dans les galeries avec le sable de cette carrière Barrois. Et pendant des dizaines et des dizaines d'années, ils ont creusé et aujourd'hui, donc c'est devenu un site vraiment époustouflant. Ah oui, vraiment formidable avec des magnifiques lagunes qu'on peut voir ici derrière nous. Et alors, cette carrière, vous allez la transformer pour qu'elle soit encore plus attractive au niveau du tourisme. Parce que pour l'instant, il est possible de la visiter à pied, en gyropode ou même en vélo. Mais vous allez complètement transformer ce site pour le rendre ludique, presque. Alors effectivement, hein, donc la carrière Barrois, aujourd'hui, elle appartient à la communauté des communes de Frémin-Merlebach. Et au niveau de la CCFM, on a un projet touristique, vraiment un projet immense sur cette carrière-là, puisque donc sur la plateforme que vous voyez là-bas, on envisage de construire un hôtel, restaurant, hein, tout n'est pas écrit encore, mais avec de là-bas, on a un point de vue sur toute cette carrière-là. On pourrait imaginer qu'on parte là-bas, après le restaurant, pour se promener dans la carrière, comme vous l'avez dit, soit à vélo, soit à pied, soit en gyropode, ou même en calèche avec des chevaux. Donc ça c'est un des premiers projets qu'on a, mais en même temps, on souhaite quand même garder cette verdure qu'il y a là, parce qu'il y a une richesse faunistique de la faune et de la flore, et on souhaite quand même conserver toute cette richesse-là. Et alors pour l'aspect ludique, vous envisagez même des activités un petit peu plus à sensation? Oui, c'est vrai, quand vous voyez hein, la hauteur qu'on a là, on est à peu près à 80-100 mètres hein, de hauteur, donc on pouvait parfaitement bien imaginer d'ici, donc vous voyez plutôt de l'autre côté sur le schistier, on pourrait imaginer une luge d'été, mais de là, on pourrait imaginer une tyrolienne qui descend jusque là-bas. Oh, ce serait sensationnel, vraiment sensationnel. Donc ça, c'est un projet que vous voyez à combien de temps à peu près? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on commence à avoir les esquisses. Alors, ça pourrait aussi être du logement insolite, plutôt de l'autre côté, du côté de Saint-Avold, avec des aménagements dans les arbres. On est en train de travailler parce qu'en même temps, on travaille avec la communauté d'agglomération de Saint-Avold. On travaille en même temps avec le CAUE, Conseil en architecture, urbanisme et en environnement, justement pour la partie faune et flore. Oui. Et en fait, on travaille en étroite collaboration tous les trois. On a fait un partenariat et on veut avancer ensemble. Alors effectivement, même si sur le côté Frémin-Merlebach, on est un petit peu plus avancé puisque le site il est déjà bien utilisé aujourd'hui, mais on verra avec nos partenaires comment on pourra avancer. Donc on commence à travailler là maintenant, mais d'ici 2-3 ans, on pourrait voir que les dossiers ils soient finalisés. D'accord, donc on peut imaginer qu'à l'horizon 2025, on pourra peut-être, pourquoi pas, prendre une tyrolienne pour aller jusqu'à l'autre côté. En tout cas, c'est mon souhait. Eh bien écoutez, on espère que ça va se faire parce que ce site mérite vraiment le détour. Je pense que c'est un site qui mérite d'être vu et qui n'est pas assez connu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous les élus de la CCFM, on part des richesses du passé minier pour en faire une richesse touristique et faire connaître ce site au grand public. Et dans tout l'est de la Moselle, il est déjà connu, mais sinon dans toute la Moselle et dans tout le Grand Est. Alors vous mentionnez le passé minier, justement, je vais aller retrouver Monsieur Vac, qui est historien et qui va me détailler un petit peu l'histoire de la carrière. Allons-y ensemble. Allons-y.
Vac. Oui, bonjour. Merci d'être avec moi pour faire cette petite balade en gyropode au sein de la carrière Barrois. Une carrière que vous connaissez bien, je crois. Oui, je suis guide de la carrière depuis 11 ans. Ah oui, quand même, quand Oui. même. Alors expliquez-moi un petit peu cette carrière, qu'est-ce qu'elle a de particulier? L'origine, la première fois qu'on entend parler, à l'époque, on ne disait pas carrière, c'était une immense forêt. C'était un lieu-dit qui s'appelait la forêt de Bétain et c'est cité pour la première fois en 1278. D'accord. Voilà. Et cette carrière, je crois qu'elle a été forgée, si on peut dire, par la main de l'homme. Par la main de l'homme. Oui, au début, il n'y avait pas d'activité, quoi, puisqu'en 1750 à 1770, c'est d'abord devenu une mine de fer. Parce que dans les couches qu'on peut voir, il y a des couches rougeâtres et tout. Donc il y avait du minerai de fer. Donc c'était exploité pendant 20 ans. Ouais. Parce que dans la petite commune à côté, à Sainte-Fontaine, il y avait une forge, quoi, hein, D'accord. qui était dirigée par les deux Vindel. Et tout ce territoire-là est resté français jusqu'en 1814. Deuxième traité de Paris, en 1815, on est revenu aux frontières de avant 1792, donc on a perdu toute la Sarre, on a perdu les forges royales, on a perdu beaucoup de choses. Cette carrière qui fait à peu près 300 hectares, elle est restée en suspens jusqu'en 1829. Ils ont discuté pour savoir si ça devait revenir à la Prusse ou à Frémin, quoi, la France. D'accord. Mais je dis toujours, si les Allemands avaient su ce qu'il y avait ici, on serait peut-être en Prusse aujourd'hui. Enfin, C'est vrai? Parce voilà. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette carrière qui était... Il y avait les mines, parce que la carrière seule, il y a des mines où il y avait le... Puis Vouters et tout ça, les cités, ça faisait partie de ces 300 hectares. Hein. Donc il y avait les mines, comme à Merlebach, comme on avait dit, il y avait ces grandes mines. D'accord, donc il y avait des mines de fer et ça a aussi ensuite, été exploité pour le charbon. Charbon ensuite. Donc quand on enlevait le charbon, il fallait remblayer par du sable, mélangé à de l'eau. Et comme il y avait une carrière ici de grès, voilà, qui date depuis l'ère de 300 millions d'années. Voilà, c'est ça. Voilà, depuis l'ère des dinosaures. Hein. Donc c'était l'idéal, le sable mélangé à de l'eau, voilà. D'accord, donc comme c'est comme ça que cette carrière a été créée. En fait, ce sont les hommes qui ont creusé la roche et qui ont donné cet espace. Quand on voit les deux ici. falaises, à l'époque c'était plein, on estime entre 130 et 150 millions de mètres cubes de sable qui sont sous terre. Ah oui, quand voilà. même. D'accord. Oui. Donc c'est un magnifique site. Voilà. Qu'on soit passionné d'histoire, de géologie ou juste voilà. pour se promener. De se promener, on est là depuis... ça fait 11 ans que c'est ouvert au public, quoi. Hein. D'accord. Donc c'est vraiment superbe, quoi. Donc. Alors si on a envie d'en savoir un petit peu plus sur cette carrière, on peut tout simplement vous appeler et programmer une visite avec vous. Voilà. Donc il faut s'adresser en priorité à l'office de tourisme, quoi, qui connaissent les dates des visites qu'il y a régulièrement, quoi. Hein. Donc c'est eux, il y a deux types de visites programmées qui sont gratuites et il y a des visites, des groupes qui demandent. Donc c'est payant. Voilà. Oui, les visites sur mesure sont payantes. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Vac, pour nous avoir fait un petit tour de la carrière en gyropode. Et nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle émission de la tournée d'été.